En 2007, 25% des accidents mortels avaient pour origine l'alcool. Seulement ce taux passe à 54% quand on ne considère que les nuits de week-end ou de jours fériés. À l'occasion des fêtes de fin d'année, Caradisiac a suivi la gendarmerie pour une soirée de contrôle d'alcoolémie en Seine-et-Marne. Le contrôle qu'on a mis en place sur l'agglomération de Nangis ce soir a pour but de lutter contre l'alcoolémie au volant et la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants en général, et de constater toute autre infraction génératrice d'accidents que pourraient commettre des conducteurs qui traversent cette agglomération. Ça a un but répressif bien sûr, mais aussi préventif, c'est de montrer du gendarme et de faire comprendre aux gens qu'à tout moment ils peuvent être contrôlés. Montez le ballon s'il vous plaît. On peut voir la carte grise et le permis de conduire. Merci. Je vous remercie. Ah, c'est bon. Et pour ça, c'est bon. Merci madame. Merci. Au revoir, bonne soirée. On dégonfle le ballon et du côté, donc ça part du bleu vers le jaune. À partir du moment où le réactif jaune devient vert jusqu'au petit trait noir au milieu, en théorie, on arrive au niveau de l'alcoolémie. Mais les ballons, finalement, c'est juste pour nous dire qu'il y a de l'alcool, il n'y a pas d'alcool. Okay. À partir du moment où ça commence à verdir, on fait le test et on va à l'éthylomètre pour confirmer ou infirmer. Okay. Et à partir de ce moment-là, on vérifie effectivement on a ou on n'a pas l'alcoolémie. Si l'éthylotest vous déclare positif, il vous sera alors demandé de souffler dans l'éthylomètre afin de déterminer quel est votre taux exact. Deux souffles seront requis à intervalle de 10 minutes pour voir si vous êtes en phase ascendante ou descendante. Donc l'appareil a révélé un taux de 0,43 mg. J'ai autorisé de 0,25, j'ai tenté l'électro. Si votre taux d'alcool est compris entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang, vous risquez une amende forfaitaire de 135 € et la perte de 6 points. Si par contre votre taux d'alcool est supérieur à 0,8 g par litre de sang, vous risquez alors 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Il s'agit là d'un délit qui donne aussi lieu à la perte de 6 points. Au-delà de l'alcool, les gendarmes étaient aussi équipés ce soir-là de tests salivaires pour les produits stupéfiants. Et si vous associez consommation de stupéfiants et d'alcool, vous encourez 3 ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. Donc là, sur ce contrôle, nous travaillons sur réquisition de monsieur le procureur de la République, ce qui nous autorise à fouiller les véhicules pour la recherche de produits stupéfiants ou d'armes. Et là, au moment du contrôle, le gendarme a vu que le comportement de la personne était un peu particulier. Il avait les yeux vitreux, et en discutant avec, il lui a dit qu'il faisait usage de produits stupéfiants régulièrement. Donc on a fouillé le véhicule pour s'assurer qu'il n'y avait pas de produits stupéfiants dans le véhicule. Il n'en avait pas. Et on l'a soumis au test dépistage de produits stupéfiants qui s'est révélé positif. Donc là, nous le transportons à l'hôpital pour faire la prise de sang. J'ai tout perdu. Tu l'avais ou non? Mais non. Non, dis sur le permis. La voiture de la société. C'est pas pour éviter, ça. Vous avez consommé beaucoup? Vous avez consommé beaucoup? J'ai bu 3 Ricards, mais c'est 3 Ricards de copains, donc oui. ça équivaut à 6. Là, il est positif, j'ai plus de permis, j'ai plus de boulot, j'ai plus rien. Vous prenez une grande respiration et vous soulevez tant qu'on vous le dit. Faut pas souffler fort, mais longtemps. Allez, respirez bien. Encore. .74. 74. Il y a quelqu'un qui est chez vous. Vous vivez avec quelqu'un? Bah oui, j'ai ma femme, je vais appeler à l'instant. Elle peut venir vous rechercher? Bah oui. Ouais, pas de souci. Donc on va faire la procédure. Je vous enlève d'autorité le permis de conduire 3 jours. Le sous-préfet prendra une décision à l'issue. Voilà, monsieur. Je suis viré, là. Ouais, mais ça,
Malheureusement. Dès à présent, son permis va lui être retiré sur le champ pour un délai de 72 heures par les forces de gendarmerie. Et dans le délai de 72 heures, le sous-préfet de Provins prendra un arrêté de suspension de son permis de conduire. Et le procureur de la République va le convoquer devant une audience du tribunal correctionnel ou devant un délégué du procureur en fonction de sa décision. Donc le bilan de la soirée, il y a eu 1390 dépistages, donc 1390 personnes contrôlées. Il y a eu 12 alcoolémies constatées, dont 7 délictuelles. Il y a eu 32 infractions au code de la route autres constatées et une conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Donc ça fait un bilan de 45 infractions au total. C'est pas normal, c'est bien au-dessus. Et normalement, si les gens étaient raisonnables, ça devrait être égal à 0 le nombre d'alcoolémies positives. Attention donc en ces périodes festives de fin d'année, car 0,5 g, on y est très vite. C'est seulement 2 demi de bière ou 2 coupes de champagne. Il faudra ensuite attendre plusieurs heures avant de voir le taux redescendre, à raison de 0,10 à 0,15 g en moins par heure. Et après un dîner arrosé en famille, on part parfois de très haut. 3 grammes, c'est pas exceptionnel. 3 grammes Ouais. Quand même. C'est pas exceptionnel. Non, On tient encore debout à 3 Bien grammes sûr. Il y a des gens qui sont presque dans le coma, mais à 5-6 grammes, il y a encore des gens qui tiennent debout. Bon, mal, mais Ouais. qui tiennent debout. Et assez rare, j'imagine. C'est très rare. Ouais. Très rare. Mais il y en a eu un. Il y en a eu un Il y a eu 4,65 g, si je ne m'abuse, il y a 15 jours sur la compagnie bleue.